Bon les refs, aujourd'hui on va faire une petite baraude. On va aussi filmer le YZ d'un poteau. Donc là bah, on se dirige vers la ligne comme d'hab. Et puis voilà hein. On va faire petite baraude, petite présentation. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas sorti le traceur aussi là. Je faisais que de sortir à la 125. Voilà, c'est le poteau qui l'a pris. Comme ça on est bien, on est en légende. Il va aller se péter un petit bail à graille le ref. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo les gars, mais aussi ça fait un moment il fait un temps de merde. Là ça va, il fait soleil, 10 degrés pour un mois de février, c'est bien. Donc voilà, on va filmer tout ça. J'ai aussi acheté une nouvelle Gova les refs que bah du coup ça fait 2 mois que je l'ai, mais pareil j'ai pas eu le temps de vous la filmer parce qu'à chaque fois il n'y avait pas un jour où il faisait soleil. Puis vas-y avec le taf, truc machin, on n'a pas toujours le temps. Mais bon là ça devrait arriver assez vite. Déjà j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis voilà, hein, on va rejoindre les poteaux à la ligne et puis vous allez voir ça. Putain, ce traceur il m'avait manqué putain. Le poteau là il fait des photos. C'est un mec chaud. Donc si vous voulez aller le follow sur Insta, je vous le mettrai dans la description. Franchement allez checker, il fait vraiment des bêtes de pics. Voilà, si vous voulez un mec qui fait des bonnes photos, n'hésitez pas. Bien ou quoi? La forme? Ça va, tranquille? La forme? Ça va? Bien? Wesh. Tranquille? Bien? La forme? Ça va? Tranquille? Il y a du beau monde hein? Il y a du beau monde hein? Ça va, ça encore, sur ta recherche, bah ouais. T'as ramené toute la terre toi. Donc ça tord un peu. Après tu connais, vu qu'on est samedi, on a plein qui travaillent et qui pourraient... Bah oui, normal. Normal, mais c'est cool, il y a du monde là. Ouais bah oui c'est bien, ça vit un peu. Ça fait du bien hein. Après il y a Climat, il y a Circueno qui doit venir. Ouais. Il y a peut-être la détente, qui collecte le Bordeaux. Ça va faire du monde hein. Ah ouais. Vas-y frère. Bon, le boucher les gars, le boucher. Aïe aïe aïe. Ok le ref. Ok. Chou. Énervé frérot. Ça te dérange pas si tu passes dans la vidéo? Ça te dérange pas si tu passes dans la vidéo? Non, c'est cool. Franchement, énervé le kit déco. C'est le kit déco SIG toi hein? C'est le kit déco SIG sur la tienne? Ouais.
Énervé. C'est son sponsor, c'est le même gars, mais moi je l'ai pas pris en pailleté. Mais en pailleté, au soleil, ça tue, hein. Et il l'a eu en 2022 là, le gars. Putain. Enfin 2022, 2023, du coup, c'est ça, j'aime pas. tout comme ça, là, celui-là là-bas, mais en pailleté. C'est joli. Ok, bah ouais, hein. Ça brille bien au soleil, c'est... Ok. Souvent. Tu vois, moi je trouve qu'il en manque souvent en haut que celle-là. Toi aussi c'est un 125? Ouais. Ah non, on augmente pas. C'est la même année? Non, moi de 2017 et lui 2022. Ok. Ah, les nouvelles, elles sont énervées. Putain, avec les jantes rouges et tout, franchement, elle est jdite de ouf, hein. Ouais, bah comme tout le monde a les deux, tu vois. Ouais. 2018, j'aime pas avoir les deux. C'est bien parce que c'est anodisé. Ouais. Dès que c'est peint, tu sais, ça fait pas le même rendu, tu vois. Ouais, bah moi c'est sur mesure, hein, les gars. C'est clair. Sur mesure. Ouais, c'est pas le coup sur mesure. Mais vous êtes tous les deux en pneus lisses, vous préférez les lisses au cross? Ouais, même moi, je Bah c'est que. Bah pour faire ce que je fais. Pour les swerves? Ouais, Ouais, voilà. pour les soirs, autrement, moi je préfère les crosses. Hein. Les crosses pour la balancer. Ah ouais, si. non, Mais les si, swerves, au moins, mais c'est non, plus. Bah, si. la vieux, c'est genre. Mais des pneus cross poncés, c'est pareil que ça. hein. Ouais. En gros, tu vas swerver pour y aller, par contre, tu vas voir la C'est juste que pencher, des la fois moto. c'est traite quoi. Ah ouais, T'as un non. angle, c'est pas pareil. C'est Bah vachement ouais. fluide comme ça, sauf que ça va zipper arriver à un moment. Ah ouais. C'est juste ça la différence. Hein. Mais ça, c'est plus dur à taper la roue. Hein. Bah, c'est plus fluide, ça roule Ah mieux de non, toute façon. moi, Et cross, il c'est faudrait plus qu'il fluide. essaye aussi. De toute façon, il est bien. Quand je mets mes On a le même. hein, avec tu- celle-là, Bah ouais. Non, Ouais, tu vas voir que ça va tout droit, mais pour la faire partir, kékette. Au début, ouais. Par exemple, va faire un virage, tu demandes à Jeffy, moi. Bon les refs, aujourd'hui nouvelle présentation de bécane. On est avec le poteau Christo. Yo, ça va bien. La forme? La forme. Bon du coup là on présente quoi là? On présente un YZ. C'est quoi? C'est une quelle année? C'est un YZ2 125 de 2021. Ok. Il y a eu des modifications dessus? Il y a eu quoi? Bah en fait moi quand je l'ai eu elle était montée en super motard, tu vois, jante Excel, etc. Des multiplications 13-40. Donc tu vois, tiré hyper long. J'ai serré, tu vois, du coup à cause de ça. Ok. Et donc du coup j'ai voulu me remettre les jantes cross, tu vois, et repasser avec un kitchen d'origine, et puis depuis pas de problème. C'est une belle bécane, les carénages ils sont bien beaux gosses. Esthétiquement il n'y a pas eu de modif, tu l'avais acheté carénage comme ça et tout. Voilà exactement, j'ai juste racheté les carénages des plaques latérales parce qu'elles étaient bien rayées. Et du coup voilà. Elle avait beaucoup d'heures ou pas quand tu l'as acheté? Elle était comment? Je l'ai acheté, elle avait exactement 125 heures. Et je l'ai acheté à un mec qui faisait de l'enduro avant. Tu vois, il en prenait soin, etc. etc. Mais vu qu'elle faisait de l'enduro, on voit quand même qu'il y a des petits impacts ici. Là, je dois avoir un petit peu une goutte de liquide de refroidissement qui coule. Mais tu vois que le cadre a quand même été un peu vécu. Donc du coup, j'ai dû passer ça un peu à la paille de fer pour histoire de le rattraper, qu'il soit tout lisse, etc. etc. Mais sinon, super bon état, la moto, etc. etc. Bah, de toute façon, si c'est que ça, en vrai, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais Bah quand ouais. même, moi je sais que j'aime bien être carré sur mes bécanes, avoir des motos qui marchent bien, qui sont très belles esthétiquement, etc. etc. Comme ça, pour le plaisir des yeux, on va dire. Bien sûr. Toi, pourquoi t'as acheté cette bécane? C'était pour en faire quoi? C'était quoi l'objectif, le but, tu vois? Bah, en fait, moi je suis plus dans l'achat-revente si tu veux. Ok. Et en fait, on va dire que c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais elle est venue à moi au bon moment en fait. Ouais, c'était Parce que c'était l'affaire du moment. Ok. Parce qu'en fait, avant j'avais un 150 CRF 2014 en ligne Yoshimura, etc. etc. Je l'ai échangé contre un 350 SXF 2017. Ok. Et la personne en fait qui avait cette moto là voulait obligatoirement en échange à 350 ou à 450 KTM ou Xverna. Et Toi, donc du t'avais coup voilà, j'avais ça sous la main. Donc direct je suis parti à Vichy l'échanger, et puis l'échange est fait avec la personne, et puis voilà, j'ai ramené la tout était bécane. carré. Voilà, tout était carré, pas de problème. C'est quoi le point fort? C'est quoi le point faible? C'est quoi les trucs à notifier pour ceux qui veulent en péter un? Moi je dirais quoi? Je dirais 125 YZ, c'est super, c'est la meilleure moto pour apprendre si tu vas aller dans les chemins, si t'es plus roue, conneries du genre, etc. C'est la meilleure moto pour apprendre. Ça te permet d'apprendre bien les bases, de bien connaître tes points d'équilibre, de bien de connaître comment la moto se comporte dans les chemins, en cailloux, en saut, etc. Après, les points forts, c'est que la mécanique ne coûte pas cher dessus. Par exemple, à piston c'est 100 balles, à piston forgé c'est 120 €. Tu vois, un vélo c'est dans les 150 €, 200. C'est voilà. moins cher que des gros 400. Voilà, c'est moins cher que le 4 temps, on va dire. Donc pour celui qui commence tout juste et qui sait pas faire trop d'entretien, bah on va dire que c'est cool. C'est moins cher. Voilà, c'est moins cher, etc. etc. Okay. S'il y a des trucs à dire sur cette bécane, je sais pas, quelque chose qui te déplaît ou un bail parce que t'as eu quand même pas mal de bécanes à côté entre temps. Tout à fait. Du coup, c'est quoi, ouais, voilà, ce qui pourrait être un défaut pour toi, tu vois, un petit bémol quoi.
Moi, après, selon moi, mon défaut, enfin le défaut, c'est que j'ai eu plein de motos, dont des 450 4 temps, des 250 2 temps, et je trouve du coup que quand t'es passé sur ce genre de moto-là, ça manque un petit peu de pêche. Voilà, exactement. Ouais. Mais sinon, rien à dire. Franchement, après, 125... C'est que t'as un gros gabarit aussi. Voilà, grand... aussi. Le petit jeune qui fait 1m60, voilà, c'est ça, 65 kg, il est bien. Ouais. Franchement, il se régale. C'est quand on est plus un gros gabarit, au final, c'est peut-être mieux d'avoir un 250, un 350, un truc comme ça. Ok. Niveau prix, on peut en parler? Combien t'as payé? Enfin, du coup, c'était un échange, mais est-ce que ça cote? C'est un échange, du coup, mais ça cote environ... Allez, le 125YZ2, comme ça, là, sans les roues supermoteurs, etc., t'es dans les 7000, 7005. Okay. Mais moins de 100 heures, etc., en bon état, etc. Propre, ouais. Sinon, tu tapes plus dans les 6 balles 5, 6 balles 8, okay. Tu vois. Et du coup, tu rajoutes les jantes supermoteurs avec la patte de déport, les disques, etc. Et tout de suite, il prend 1000 €, 1200, donc ça peut se revendre, aller jusqu'à 8500. Ouais, okay. Et est-ce qu'il est sorti d'usine homologuée ou c'est un type qui a pris un cross et qui l'a fait homologuer? C'est la personne d'avant, vu qu'elle faisait de l'enduro, elle l'a acheté comme ça, en pur cross, okay. Et elle est partie faire l'homologuer sur Paname, chez Kicks, tout le monde connaît, etc. Et voilà, c'est sorti un YZ2. Ok, carré. Du coup, si on devait faire, là après on va tester ça, je vais essayer un petit peu, puis le poteau il va nous montrer un peu des 3 bails. Mais ouais, c'est une bonne bécane, donc pour faire une petite conclusion, c'est une bonne bécane pour froisser, c'est une bonne bécane pour commencer, pour apprendre les bases. Ça marche quand même suffisamment fort, franchement. Il y a pas de, ça manque pas de pêche quoi. C'est quand même une bonne bécane. Après, voilà, comme il dit, c'est assez facile d'entretien, ça coûte pas trop cher. C'est un peu la bécane un peu parfaite pour commencer quand on veut faire des chemins et des conneries en haut quoi. Exactement, c'est ça. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, forcément je le cache un petit peu, mais ils rajoutent une plaque d'homologation, okay. Ça s'appelle la plaque de mine, ouais. Et c'est ce qui te permet avec la carte grise de pouvoir un numéro de série. Exactement, okay. Tout à fait. Parce que c'est pas les mêmes numéros de série qu'il y a en dessous, forcément. Yes. Okay. Mais du coup tu as un petit compteur aussi. Voilà, compteur, rétro, clignotant, klaxon, etc. Clignotant à l'arrière. Ça filme hein. Regarde le gang des T-Max là. Que des T-Maxeurs. Bah. Un petit mot pour la caméra. Un petit mot pour la caméra. Je sais pas quoi dire. Stop. Vous verrez pas ça. Que des T-Max. Regardez-le ce cochon là qui vient niquer les vidéos. Tout ça pour froisser comme ça après. Bon, reprenons. Du coup, clignot à l'arrière, je flouterai la plaque. Des mini clignots, bien discrets. Et à l'avant, donc comme tu as dit, tu as enlevé les clignots pour avoir la plaque qui colle bien, la plaque cross. J'ai la plaque enduro avec le phare là, comme ça, et avec les deux petits clignotants qui sortent sur le côté. Et du coup, là, tu as le phare à gauche, et puis voilà. tu as niqué les clignots. C'est ça. Ok. Bon. Bah du coup les gars, moi je vais essayer ça et puis juste après je vais la redonner au poteau et puis on va voir ce qu'il sait faire avec. Puis voilà. Bah, du coup merci frérot pour la présentation. Tu connais, je repasserai avec mes autres bécanes, ouais. Parce que j'ai un 250 KXF 2019, j'ai un T-Max 530 2015 Iron Max, yes. Et demain je m'en vais en chercher un autre. Donc voilà, je repasserai les présenter. On fera une vidéo, on les présentera tout en même temps. Exactement. Ça fera une belle vidéo. Et puis voilà, bah du coup merci frérot et puis on va passer sur le test. Ça va, elle est pas trop dure à kicker? Non. T'as laissé l'essence ouvert? Ouais. Ok. Putain la béquille wesh. Faut y aller, hein. Faut forcer hein. Tac. Premier coup de kick, accélère. Démarre impeccable hein. Bon du coup les refs, comme il m'a dit, son frein arrière, les plaquettes elles sont en fin de vie là, elles sont fumées. Du coup quand on le filmera tout à l'heure et qu'il va froisser, bah il va pas faire forcément beaucoup de... Ouais, il va pas aller chercher la bavette, le truc, le machin, parce que vu que ses freins ils sont un peu en fin de vie, bah forcément on va pas prendre le risque quoi de le faire tomber alors qu'il va bientôt le vendre le cousin. D'ailleurs je vous mettrai son Insta dans la description si vous êtes intéressé, si vous êtes du secteur, voilà, et que ça vous intéresse. Oh
là. Ouais, je vous le dis, ça marche, hein. Ceux qui pensent que ça marche pas assez, je sais pas ce que vous faites dans vos vies les gars, mais vous tenez pas trop à vivre, hein. Ouais, c'est un bordel, hein. Ouais, c'est direct. Ouais, faut tenir le guidon, hein. Tu le sens tout de suite, hein. Tu tournes un quart de gaz, tu prends un bon coup de pied au cul, hein. Oh là là. Bon, moi les gars, je vais pas lever avec sa bécane. Bon, déjà parce que c'est pas la mienne, que j'aurais pas l'étal de la faire réparer si je la nique, tu vois. Donc on va pas faire de conneries avec. Mais ouais, putain, qu'est-ce que ça marche. Oh là là. Ouais les gars, c'est un bordel, hein. C'est une belle bécane, hein. Franchement, si vous voulez commencer à faire des chemins et tout, comme il disait, hein, si vous voulez apprendre à lever, moi je trouve c'est un peu trop puissant. C'est pour ça que je me suis acheté une DTR 125, c'est que c'est beaucoup moins tac-tac. Ça part beaucoup moins au quart de tour. Mais ouais, si vous voulez apprendre à faire des chemins, etc., franchement, un 125 YZ dans les chemins, mais vous allez défourailler, hein. Franchement, c'est de la patate, les gars, hein. De toute façon, s'il y en a qui veulent lui acheter, moi dans tous les cas je vous mettrai son Insta dans la description. Et puis voilà, comme ça si vous voulez lui acheter, vous lui envoyez un petit DM sur Insta. Et puis lui voilà, vous échangerez avec lui à ce niveau là. Putain, t'es en deux, tu mets poignée dans l'angle, ça. La roue avant elle décolle quoi. T'es chaud à faire une petite photo avec mon tel, comme ça je la mettrai sur Insta. Ouais, c'est carré, Gucci. Énervé le poteau. Mais ouais, comme on disait, le frein là, un petit peu mort de ces plaquettes là, donc il va pas nous faire des grandes bavettes aujourd'hui. Ok. Ah. Ok. Ça va pour un frein qui déconne, ça va? Ok. Du coup les refs, normalement d'ici quelques semaines je vous sortirai une vidéo où je présente ma voiture. Là j'ai pas encore pu parce que bah, il faisait pas beau, pas le beau temps, tout ça. J'espère que la vidéo de ce 125 elle vous aura fait kiffer. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Là il y a pas mal de monde, je vais voir si j'en fais une autre vidéo de tous ces gens, ou si j'incruse dans celle-là, je sais pas encore, je verrai bien au montage. Bon allez les gars, on se capte la prochaine.